aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de yoga Centraj, qui est issu de ma pratique, qui date de bientôt 10 ans maintenant. J'enseigne beaucoup à la téléforme et puis je propose un style de yoga qui est adapté à pas mal de gens. Vraiment, je m'adapte à chaque fois aux personnes qui sont présentes. Et du coup, là aujourd'hui, je vous propose un cours où on va travailler un petit peu toutes les parties du corps. Je vais essayer de faire un échantillon sur tout le corps. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Mettre les mains sur les genoux, relâcher les bras, fermer les yeux. Et simplement ressentir quelques instants votre corps, votre posture. Le dos est bien droit, relâche les épaules, visage bien détendu. On va relâcher toutes les tensions qu'il pourrait y avoir dans le corps, toutes les crispations. Détendre complètement, laisser de côté également les pensées, les soucis. Juste se focaliser sur notre corps. Doucement, on va pouvoir joindre les mains devant le cœur. Prendre une profonde inspiration. On expire complètement. On va inspirer pour chanter les 3 ohms d'ouverture. Ramenez les mains sur les genoux. Et on va commencer en faisant un petit échauffement. Donc je vous invite à faire des cercles avec la tête. En inspirant quand la tête va en arrière, en expirant quand elle va à l'avant. On va très gentiment pour les cervicales. Garde le dos droit, les épaules toujours bien détendues. Et puis la prochaine fois qu'on est devant, on va changer de sens. Continuons à inspirer à l'arrière, expirer à l'avant. Toujours beaucoup de douceur pour notre corps, beaucoup de respect. Prochaine fois qu'on est devant, on va lâcher la tête. Et puis la redresser avec une inspiration. On va poursuivre avec les épaules. Donc notre épaule gauche qui va rouler en arrière. Notre épaule droite qui va rouler en avant. On fait des grands cercles comme ça. On relâche bien les épaules à chaque fois vers le bas, mais sans donner d'à-coup. On masse les trapèzes. Dans un sens, puis dans l'autre. On détend bien. Et puis on peut relâcher. On continue avec quelques cercles du bassin. Donc on inspire quand le bassin est à l'avant, on expire quand il est en arrière. Des grands mouvements, on peut venir frôler le sol à chaque fois avec le buste. Donc attention à ne pas poursuivre le mouvement avec la tête. On garde bien les cervicales dans l'alignement. Prochaine fois qu'on est devant, on va changer de sens. Toujours inspire à l'avant, expire à l'arrière. On ressent le poids du corps qui se transfère d'un ischio à l'autre. La mobilité du bassin. Puis très gentiment, on va commencer à ralentir les cercles, à les faire de plus en plus petits. Jusqu'à revenir au centre. On va pouvoir inspirer avec le dos bien droit. On expire complètement. On va faire un petit exercice qui est assez ludique pour renforcer le cerveau. Vous allez pouvoir mettre vos mains en point. On va sortir le pouce droit puis l'auriculaire gauche et on va changer rapidement, le plus rapidement possible en tout cas. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué, ça demande pas mal de coordination. Et ça vient petit à petit. Quand on s'habitue, on peut aller de plus en plus vite. Mais c'est toujours bien un pouce, un auriculaire opposé. C'est excellent pour renforcer le cerveau. On peut tourner aussi un peu sur les poignets en même temps pour les échauffer. Toujours avec de la douceur. On est là pour se faire du bien, on ne veut pas forcer. Juste prendre soin de notre corps. On change de sens. Et puis on peut relâcher. Secouer un petit peu, détendre. Bon, je vous invite à passer à 4 pattes. On va continuer en échauffant un petit peu le dos. Donc les mains qui sont bien sous les épaules, on écarte les dos au maximum.
maximum en pressant le bout des doigts dans le sol. Les genoux sous les hanches, les pieds à la largeur des hanches. On va inspirer en creusant le dos dans le chien. Et on expire, on arrondit dans le chat. On continue comme ça, on peut fermer les yeux, être bien focalisé sur notre corps. Essayez de ressentir chacune des vertèbres, ça s'enroule, ça se déroule, l'une après l'autre. Puis on fait attention, si on a tendance à être hyper laxe des coudes, on peut faire un micro-pli au niveau des coudes pour protéger. C'est la respiration qui guide le mouvement. Le visage toujours détendu. La tête suit le mouvement mais ne le dirige pas. Encore une ou deux fois, en respirant toujours bien profondément. On sent bien tout notre dos qui s'échauffe, qui se libère. Puis avec la prochaine inspiration, on va revenir avec le dos plat. Là, on va pouvoir avancer un petit peu les mains. On va faire des petites vagues. Ça travaille pas mal la force des bras et la flexibilité de la colonne. Donc on va reculer le bassin. On va venir frôler le sol avec le cœur sans s'appuyer sur les avant-bras. On presse les mains dans le sol pour remonter. On roule bien les épaules en arrière pour ouvrir le cœur. On aspire le ventre en arrière, on gonfle les reins en arrondi pour repartir en arrière. On continue comme ça tranquillement, toujours en respirant profondément. C'est un mouvement comme une danse, comme une vague, c'est fluide. C'est trop difficile de venir frôler le sol, on peut toujours aller un petit peu moins loin, mais toujours les coudes bien vers les côtes pour protéger nos épaules. On fait encore 3, toujours guidé par le souffle. C'est de trouver le confort dans l'inconfort. Et après la dernière, on va pouvoir ensuite se glisser dans la posture d'enfant. Donc, vous pouvez vous asseoir sur vos talons, les gros orteils joints, les genoux écartés. Et le front au sol, on va se relâcher quelques instants ici. Vous pouvez bien détendre votre corps. Vous savez comment ça respire au niveau du dos. Donc ça, si vous êtes fatigué quand vous faites du yoga ou qu'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours venir vous mettre dans cette posture. C'est une posture qui permet de bien se détendre et de bien se relâcher. C'est important de toujours vraiment écouter son corps, de ne pas forcer. Alors vous allez inspirer en gonflant les lombaires, les côtes flottantes s'écartent, les omoplates s'ouvrent. Et à l'expiration, les omoplates se referment, les côtes flottantes se resserrent et les lombaires se dégonflent. Essayez de faire des respirations bien profondes. On observe si ça passe également à l'avant du buste, sur les côtés. Et ça, c'est un exercice que c'est vraiment excellent de faire si vous avez mal au dos ou après une longue journée de travail le soir avant de vous endormir. Ça permet de bien relâcher tout le dos et détendre tout le buste. Encore une respiration complète, bien profonde. Et la prochaine inspiration, on va pouvoir se remonter. Donc là, on vérifie que les mains soient bien ancrées de la largeur des épaules, toujours. Le creux des coudes qui tourne vers l'avant, mais toujours sans surétirer les coudes. Donc si c'est nécessaire, on peut faire un micro-pli. On ancre les orteils dans le sol et on va se monter dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc les pieds de la largeur des hanches, on presse les talons vers le sol. On ouvre bien les épaules, on écarte les trapèzes et on relâche complètement la tête entre les bras. Respire tranquillement ici. Les jambes sont bien tendues, donc on va tirer les rotules vers le haut pour engager les muscles des cuisses et puis reculer légèrement les cuisses sans forcer sur les genoux. Et en même temps, on va soulever les ischions, donc les petits os sous les fesses, et reculer les crétiliaques. En pressant bien le buste vers les jambes. Et on fait attention à bien aspirer le ventre en arrière pour gonfler les reins et protéger le bas du dos. Plus on rapproche le buste des jambes, et moins il y aura d'efforts à fournir dans les bras. On reste un petit moment ici à respirer tranquillement.
ressent notre corps dans la posture, on observe comment il réagit à la posture, comment on se sent ici. C'est une posture qui est excellente à pratiquer 3 minutes tous les jours, elle permet de maintenir le corps en bonne santé. C'est excellent pour les jambes, pour le dos, ça renforce aussi en même temps un peu les bras. C'est excellent, parce que les postures qui sont avec la tête en bas sont vraiment excellentes pour le système nerveux. Avec une inspiration maintenant, on va venir monter la jambe droite vers le ciel. On les tire le plus haut possible, on garde bien les deux jambes tendues. On fait attention à ne pas ouvrir les épaules, gardez les épaules toujours parallèles. Et avec l'expiration, très délicatement, on vient déposer ce pied entre les mains. Donc le genou est bien au-dessus de la cheville, la jambe arrière tendue. On va inspirer en s'allongeant, on ouvre le cœur. Ensuite, on va ancrer la main gauche ici, ouvrir le bras droit vers le ciel. On fait attention d'avoir la main droite au-dessus de l'épaule, droite qui est au-dessus de l'épaule gauche, qui est au-dessus de la main gauche. Jambe arrière toujours bien tendue. Fais attention à ce que le talon ne se rapproche pas trop du sol. Garde bien au-dessus des orteils. Et à l'expiration, on va de nouveau ramener cette main dans le sol et repartir en chien tête en bas. On se sert de cette posture pour se détendre un petit peu entre deux, retrouver un équilibre dans notre corps. Toujours bien respirer, faire attention à ne pas bloquer le souffle. Et à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui va monter. Toujours les épaules alignées, le buste qui presse vers la jambe droite. Et à l'expiration, doucement, on dépose ce pied entre les mains. Toujours le genou qui est au-dessus de la cheville, peut être légèrement en arrière, mais ne doit pas dépasser la cheville. Et on ouvre le cœur, on pousse le sternum vers l'avant, on s'allonge. Puis on vient ancrer la main droite dans le sol et ouvrir le bras gauche. On recule toujours les épaules, la cuisse qui est parallèle au sol, pas plus bas. Utilise bien le quadriceps. À l'expiration, on va ramener cette main au sol et repartir chien tête en bas. Si on peut peut-être pédaler un peu avec les jambes pour aider à relâcher. Bien détendre. Prochaine inspiration, on va remonter la jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, délicatement, on dépose ce pied entre les mains. La jambe arrière qui est tendue. Si on engage le périnée, on ouvre le cœur. Et on va se redresser dans Virabhadrasana 1, le guerrier 1. On essaye d'avoir les deux hanches bien alignées, le bassin basculé. Et on relâche les épaules, les mains à la largeur des épaules. Avec l'expiration, on peut ramener les mains au sol. Et on va se repousser de nouveau dans le chien tête en bas. Depuis là, on peut venir inspirer dans la posture de la planche. On peut poser les genoux au sol. Et en gardant bien les coudes collés aux côtes, on va descendre sans lâcher trop le bassin en avant. On reste bien aligné. On descend très gentiment jusqu'au sol. Là, on joint les gros orteils. On inspire en baby cobra en roulant les épaules en arrière. Si c'est trop dur pour le dos, on peut rester là ou sinon on peut se monter en cobra complet. Donc ici, les épaules sont toujours bien roulées en arrière. On essaie de garder le pubis qui presse dans le sol. On ouvre le buste. Doucement, on va ancrer de nouveau les orteils, se repousser vers l'avant, puis vers l'arrière. Et puis relâcher, chien tête en bas. Respiration tranquille, toujours par le nez. Plus vous respirez correctement et moins vous aurez de courbature. Prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui monte. Bien ouverte. À l'expiration, on dépose ce pied entre les mains. Jambe arrière tendue, on ouvre le cœur. On engage le périnée. Et on inspire, on se redresse. Toujours les épaules bien descendues. Visage détendu, ça respire tranquillement. Soulevez la malle et l'interne droite, étirez l'intérieur de la cheville. Et à l'expiration, doucement, on repose les mains. On se repousse, chien tête en bas. À l'inspiration, on peut passer dans la planche. Si on a besoin, on peut reposer les genoux au sol comme tout à l'heure, ou alors porter le poing en avant et les coudes collés aux côtes, descendre pour remonter ensuite dans le chien tête en haut. Donc là, il n'y a que le poids sur les mains et sur les pieds. Et expire, chien tête en bas. Ferme quelques instants les yeux dans cette posture. Respire tranquillement.
observe comment on se sent, on observe les points d'appui du corps sur le sol, comment il répartit notre équilibre. Et puis à la prochaine inspiration, on va repasser dans la planche, soit les genoux au sol, soit de nouveau Chaturanga Dandasana, on descend. On va pouvoir faire un petit coussin avec les mains, poser le front dessus et se relâcher. On se détend bien ici, on profite de détendre tout notre corps, toutes les tensions qu'il peut y avoir, les crispations. On observe comment ça respire au niveau des lombaires, on essaie de bien relâcher les lombaires. Et puis gentiment ensuite on va venir faire l'ouverture du cœur, donc on va se monter dans le sphinx. Les avant-bras sont au sol, les mains de la largeur des épaules, les coudes de la largeur des épaules. On roule les épaules en arrière et on soulève le buste, le pubis qui presse bien dans le sol. Toujours les gros orteils joints. Puis n'essayez pas de rejeter la tête en arrière, pas écraser les cervicales. On recule légèrement le menton et le regard droit devant nous au niveau des yeux ou alors les yeux fermés. On respire profondément. Puis depuis là, on va rester dans cette posture et on va faire un petit exercice qui est excellent pour améliorer la vue, puis également pour éliminer les toxines du corps. Donc on va tirer la langue vers le bas, regarder le plus haut possible avec les yeux au plafond mais sans bouger la tête et respirer longuement et profondément par la bouche. On essaye toujours de se détendre en même temps qu'on fait la posture, ralentir bien la respiration. Et plus on fait cet exercice longtemps, plus il va y avoir un goût métallique dans la bouche, et ça veut dire que les toxines commencent à s'éliminer. Regardez bien le plus haut possible. Respirez toujours tranquillement. On va faire une dernière expiration bien profonde, et puis avec l'inspiration, on va rentrer la langue, fermer la bouche, fermer les yeux. On fait une ou deux respirations ici, peut-être qu'on commence à sentir que ça picote dans les bras, que ça commence à devenir difficile. Ou au contraire, on sent rien, on est bien. Puis très gentiment, on va relâcher, allez-y très doucement quand vous relâchez pour votre dos. Et vous pouvez de nouveau faire un coussin avec les mains et le front dessus, bien vous détendre. Relâchez tout ce qui ne vous sert pas. Profitez. Et ensuite, doucement, vous allez de nouveau ancrer les mains dans le sol, ancrer les pieds derrière. Vous pouvez vous repousser dans un quatre pattes pour ensuite gentiment reprendre un chien tête en bas. Donc de nouveau, retrouvez bien votre alignement, les mains à la largeur des épaules, pieds à la largeur des hanches. On soulève ses ischions, on allonge la colonne. Et on respire tranquillement par le nez. On va inspirer en soulevant la jambe droite. À l'expiration, on vient doucement déposer cette jambe en diagonale derrière les mains. La jambe arrière va être bien tendue, on vérifie qu'elle soit alignée avec la hanche, le talon dans la même ligne que les orteils. Et puis on redresse bien le bassin ici, on avance légèrement la hanche gauche en reculant l'aine droite. Le genou droit est légèrement plus à droite que la hanche. On redresse le buste, on s'ouvre, on allonge bien la colonne. Et très gentiment, ensuite, on commence à descendre. Ça peut être juste sur les avant-bras ou si ça va, on peut descendre complètement à plat au sol. Et le but dans cette posture, c'est d'avoir non seulement la fesse droite qui est posée au sol, mais on voudrait également que la hanche gauche soit posée au sol. On essaie de presser le bassin bien aligné, c'est le plus important. Plutôt que d'être de travers et de poser un côté, c'est mieux d'avoir rien du tout qui pose. Et petit à petit, chercher à amener les deux côtés au sol. C'est possible que vous sentez que ça tire un peu dans la fesse, dans la hanche, dans la cuisse. C'est normal, respirez. Utilisez le souffle pour vous détendre dans les postures. Et puis doucement, la prochaine inspiration, on peut s'aider des mains pour redresser. On crée bien les mains dans le sol, on crée le pied arrière. Et on
en chien tête en bas. Une ou deux respirations entre deux, on peut toujours pédaler avec les jambes. Si on a besoin, ça peut aider à relâcher. Et puis prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte. Toujours bien aligné au niveau des épaules. Et à l'expiration, on vient déposer cette jambe en diagonale derrière les mains. Donc, vérification pour la jambe arrière, bien alignée. On sort légèrement le genou gauche vers la gauche. On redresse le buste. On s'ouvre, on étire la colonne bien de face. Et très gentiment, en gardant cette longueur dans la colonne, on descend soit juste les avant-bras, soit complètement à plat. Donc toujours même principe, d'essayer de presser bien le bassin vers le sol, que ce soit la hanche droite et la fesse gauche. Et on pousse le cœur en avant, donc on pousse les basses côtes légèrement en avant, on soulève le sternum et on recule bien les épaules, les omoplates. On respire ici, on se détend. On relâche tout ce qui ne nous sert pas dans la posture. On observe la réaction du corps. Est-ce que petit à petit ça devient plus confortable ou au contraire ça commence à devenir douloureux? Et puis à la prochaine inspiration, on s'aide des mains pour remonter. On se redresse encore une fois bien. On va ancrer les mains, ancrer le pied arrière et se repousser dans ce chien tête en bas. Et pédaler un peu ici avec les jambes, bien relâcher. Puis ensuite, on va s'installer encore quelques instants pour ce chien tête en bas. On va essayer de rester dans le chien tête en bas. Donc basculez votre bassin de manière à gonfler les reins, pas trop creuser le dos. Soulevez légèrement les basses côtes, poussez-les vers le sternum, avancez le cœur et reculez les épaules, les omoplates tout en ouvrant les omoplates. Les jambes toujours tendues. Ça respire tranquillement. Essayez de voir comment on peut se relâcher ici. Vérifiez que le poids du corps soit bien réparti entre l'avant et l'arrière. Que les talons soient au sol ou pas, on peut mettre du poids dedans, ça permet de bien étirer les mollets. Toujours les trapèzes bien larges. On inspire encore une fois très profondément. Et en expirant très gentiment, on va pouvoir déposer les genoux au sol, joindre les gros orteils, on va s'asseoir sur les talons et relâcher dans la posture de l'enfant Balasana. Donc le front est au sol, on se détend. Là on a le choix, soit on peut avoir les genoux plus serrés ou alors les genoux bien écartés, puis on peut même essayer de poser le sternum au sol. Ça permet des fois de mieux relâcher. De nouveau, observez comment ça respire au niveau de votre dos. Comment ça respire à l'avant du buste. Et puis avec la prochaine inspiration, vous allez vous dérouler vers le haut, vous redresser. Puis là, vous allez pouvoir venir vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Les deux jambes bien tendues, vous pouvez tirer les fesses diagonalement en arrière pour être bien sur l'avant des ischions. Les jambes sont tendues, les pieds sont flex, sans trop crisper non plus. Tirez les rotules vers vous et pressez fortement l'arrière des jambes dans le sol. On peut s'aider avec les mains pour redresser le buste, donc il n'y a pas trop de poids dessus, c'est vraiment juste pour allonger la colonne. Donc bassin basculé, le nombril légèrement la colonne. On soulève les basses côtes, le sternum, les épaules bien en arrière, les omoplates qui descendent. Et toujours le menton parallèle au sol et la nuque qui est bien longue. On va inspirer ici en montant les bras. On descend toujours les épaules, les bras bien étirés. Et à l'expiration, c'est le bassin qui s'avance. Donc on n'essaie pas d'arrondir, d'essayer d'absolument attraper nos orteils, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment s'étirer, s'allonger. Dès qu'on sent qu'au niveau du bassin, ça ne veut plus avancer, on descend les bras, ça peut être juste sous les genoux, sur les chevilles, les pieds. Vous attrapez vraiment ce que vous pouvez. Et avec l'inspiration, vous essayez de gagner toujours plus de longueur dans votre colonne, bien plus s'ouvrir vers l'avant. Et sur chaque expiration, voir si ça peut descendre un petit peu plus. Jusqu'au moment où peut-être que votre tête se posera sur vos tibias.
Là aussi, vous pouvez fermer les yeux. Donc toujours à l'inspiration, essayez d'étirer, de créer de l'espace dans votre dos. Et l'expiration, de descendre. C'est aussi une excellente posture. On peut faire 3 minutes tous les jours. Elle est très très bonne pour la digestion, pour le dos, pour les jambes. Et puis elle permet également de relâcher un peu le cœur. Le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir la tête sur les genoux. C'est vraiment de pouvoir garder le dos droit, les jambes tendues. Puis du moment qu'on sent que ça tire un peu dans l'arrière des jambes, on sent que le dos est étiré, votre posture elle est réussite. Après, de descendre jusqu'au bout, ça viendra. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir le dos bien droit et les jambes bien plaquées au sol. Encore quelques respirations profondes ici. Et puis à la prochaine inspiration, on va doucement se redresser. Peut-être relâcher un petit peu au niveau des jambes, relâcher un peu le dos. Et puis on va venir s'asseoir pour faire la posture de langue ouverte, donc avec les jambes bien écartées. On écarte ses jambes au maximum. On tire toujours les orteils vers nous, c'est important de les garder bien droits, pas que les genoux tournent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et de nouveau, ces rotules qui tirent vers nous, les jambes plaquées au sol. Et on s'aide des mains pour redresser le buste, allonger cette colonne. Puis très gentiment, on essaie de voir si le bassin veut bien basculer à l'avant. Et en s'aidant des mains, est-ce que très gentiment, on peut chercher à de la descente. On peut également tirer sur les jambes, ou si vous êtes à deux, vous pouvez tirer mutuellement, ça aide aussi. Puis gentiment, voir jusqu'où ça va. Toujours guidé par le souffle, toujours par le nez. Peut-être que ça peut descendre jusqu'au sol. Puis si vous avez les mains ancrées, vous pouvez vraiment vous aider avec les mains pour ancrer les mains et tirer le buste toujours plus en avant. Créer de l'espace, respirer. Savourez votre posture. Sentez comme vous faites du bien à votre corps, comme il est bien étiré. Et très gentiment, avec une inspiration, on va s'aider des mains pour se redresser. On va pouvoir resserrer les jambes, peut-être les secouer un petit peu, les détendre. Là, on va encore faire une petite torsion. Vous allez garder votre jambe droite tendue. Pliez la jambe gauche en amenant le talon le plus près possible du périnée. Vous allez tirer sur cette jambe pour bien redresser le buste. Dans les torsions, ce qui est important, c'est de toujours avoir un dos droit. Pas tourner avec les vertèbres qui sont tassées parce que ça va les écraser. Donc bien les tirer. On amène le genou dans le creux du coude droit, la main gauche derrière, et en s'aidant de nouveau avec cette main pour redresser, on va gentiment pouvoir tourner le buste et la tête qui tourne en dernier en gardant le menton bien parallèle au sol. Donc, tout ce qui est des torsions, c'est excellent pour améliorer la digestion, également pour affiner la taille. Puis c'est très très bon pour la colonne vertébrale. Des respirations toujours tranquilles. Si c'est trop facile, on peut passer le coude par-dessus, bien ouvrir, mais faire attention à ne pas monter l'épaule. Toujours être relâché. Et tout doucement, on relâche. On revient au centre, on peut relâcher la jambe. C'est la jambe droite qui va se plier maintenant. On va amener le talon vers le périnée. On se redresse. On amène le genou dans le creux du coude. Donc on s'aide de la main pour redresser. Et on commence gentiment à tourner. Gardez la tête droite. Faites attention à ne pas basculer votre poids vers le bras derrière. Restez toujours les deux ischions bien ancrés. Toujours bien ouverts. Vous pouvez passer également le coude par-dessus si vous sentez que pour vous c'est mieux. Et très gentiment on relâche. On revient au centre. Et là je vais vous inviter à vous allonger sur le dos pour faire une petite relaxation. Donc si vous avez quelque chose pour vous couvrir, n'hésitez pas. Et vous pouvez arrondir, vous dérouler vertèbre après vertèbre sur le dos. Les jambes vont être écartées, les bras sont ouverts. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Laissez retomber les pieds bien vers l'extérieur. Et là, vous fermez vos yeux. Vous allez relâcher complètement tout votre corps.
Vous le laissez aller dans le sol, vous savourez cette détente. Il n'y a plus d'effort à fournir, essayez de ne pas être trop dans vos pensées, juste être dans l'accueil de cette détente. Savourer, laisser venir, accueillir. Très gentiment, vous allez pouvoir reprendre conscience de votre corps tel qu'il est posé au sol. Vous pouvez ressentir ses points de contact avec le sol, son poids sur le sol. Sentez la profondeur de votre détente. Et très gentiment, vous allez commencer à approfondir votre respiration. Et délicatement, commencez à réactiver votre corps. Vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. Peut-être tourner la tête à gauche, puis à droite. Commencez à réactiver les bras, les jambes. Vous pouvez venir vous étirer bien de tout votre long. Et puis ramener ensuite les genoux sur la poitrine. Bouger un peu d'un côté de l'autre. Faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Masser un peu ce dos. Quand vous le sentez, vous pouvez venir vous tourner sur votre côté gauche. Peut-être rester quelques instants encore couché dans cette position. Et puis quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez vous aider avec les mains pour vous redresser. C'est de garder les yeux fermés, de rester bien centré sur vous-même. Vous asseyez dans une posture confortable, avec le dos le plus droit possible. Puis là, on prend encore juste quelques instants pour ressentir notre corps, notre posture, comment ça respire, comment on se sent après cette pratique. Et puis très gentiment, on va ramener les mains devant le cœur pour chanter les 3 derniers ohms. Donc on va inspirer profondément et expirer complètement. Et puis inspirer pour chanter le premier ohm. Merci. Donc voilà, c'était un petit échantillon de ce que j'enseigne en général. Après, je peux faire des choses plus axées sur certaines postures suivant la demande.
Ça, c'est un échantillon qui travaille bien sur tout le corps, qui permet de bien rééquilibrer, bien étirer tout le corps.